C'est le tram 10 à côté du train régional à Bâle. Du coup, je me demande si les nouveaux trains régionaux ne viennent pas chasser en fait sur les plates-bandes du tram. Les nouveaux trains régionaux, c'est ceux qu'on voit par exemple entre Lausanne et Villeneuve avec le plancher surbaissé. Ils ont capacité de 200 passagers, ils ont des strapontins pour qu'on soit content d'être debout. Et les marchepieds sont coulissants comme dans un tram. Alors officiellement, ce train-là s'appelle le flirt, je ne sais pas si vous saviez. C'est le flirt et c'est pas une blague, c'est une métaphore. C'est très officiellement, ça décrit la relation entre le train et le quai. C'est juste un flirt, donc c'est pas une relation approfondie, mais c'est très léger. Parce qu'on doit décharger les passagers très vite et les embarquer très vite pour continuer. C'est vraiment le train qui copie le tram. Donc, quand même, flirt, ça signifie quelque chose. Alors, c'est l'abréviation en allemand de Flinke, Leichte, Innovative, Regional, Triebzug. C'est beau, non? Alors, ça signifie automotrice innovante, agile et légère pour trafics régionaux. Alors, l'automotrice innovante, agile et légère pour trafics régionaux, la plus folle que j'ai prise cette année, c'est à Jérusalem. Et oui, on attendait ça depuis 4500 ans. Il y a un tram à Jérusalem. Voilà. Alors, on part d'une colonie juive en plein territoire palestinien. Ensuite, on se dirige vers la vieille ville. Au loin, on voit la colline du Mont des Oliviers, avec les différentes églises où Jésus a fait quelque chose d'important. L'église du Paternoster, on voit le clocher. C'est l'église où le Christ a enseigné aux apôtres comment le prier, comment prier le Seigneur. Il y a l'église où il a douté dans le Mont des Oliviers. Voilà, on voit tout ça depuis la baie vitrée du tram. Et pour moi, c'est un vrai choc culturel entre deux mondes. Ensuite, le tram longe les murailles de Jérusalem, qui sont construites par Soliman le Magnifique au XVIe. À un moment donné, on est juste à 200 mètres du Saint-Sépulcre, qui, en tout cas, dans les cartes du Moyen-Âge, est le centre du monde. C'est là que se trouve le tombeau du Christ. Ensuite, on continue et on arrive dans un quartier qui s'appelle Mamilla. C'est là que passait la frontière entre Jérusalem-Est et Ouest, jusqu'en 1967. Après, il y a la rue de Jaffa, qui est la rue commerciale. Pour moi, c'est une image typique du tram. C'est-à-dire qu'on peut mettre des tables, des chaises à 1,50 m du tram. Ce qui ne se ferait jamais si c'était un bus qui passait par là. Visiblement, les gens sont rassurés par le tram, ils savent qu'il ne va pas sortir de ses rails. En tout cas, ça arrive super rarement. Et ça fait partie de la ville, on ne le remarque même pas. Alors que si c'était un bus, on dirait, on construirait sûrement une haie végétale, quelque chose pour nous séparer du trafic. Là, justement, on est avec le tram et le cappuccino dans le trafic. Et son iPad, et voilà. Ensuite, le tram continue et il y a un truc impressionnant à voir, c'est le pont construit par Calatrava, le pont de corde. Donc c'est un architecte portugais qui a fait ses études à l'EPFZ et qui a énormément construit dans le monde, de style organique, on va dire. Alors c'est un pont de cordes avec 60 cordes soutenu par un mât, et sur ce pont passe le tram et puis les vélos et les piétons. La mobilité douce et le tram. Donc le mât est immense, il fait, je ne sais plus, 120 mètres de haut. Voilà. C'est en train de devenir un des symboles de la ville, le pont pour le tram, ce qui est vraiment étonnant parce que Jérusalem a beaucoup de symboles. C'est bon, question symbole dans le nombre d'églises et de mosquées, il y a de quoi faire. Et ensuite on continue l'avenue Herzl et puis au bout on arrive près du musée de l'Holocauste qui s'appelle le musée du nom et du mémorial. Bon, c'est un tram vraiment sublime. Le parcours est très beau, mais il y a juste un problème, c'est qu'en fait, c'est un tram assez monstrueux, parce que j'ai discuté avec des gens dans le tram, ils m'ont dit, enfin des Palestiniens m'ont dit que
prendre ce tram, c'est bien, c'est très confortable, mais le problème, c'est que si un jour il y a un territoire à rendre aux Palestiniens, Jérusalem-Est ne pourra plus jamais être rendu tel quel en tant que capitale de la Palestine. Ce tronçon fait partie de l'impossible retour en arrière. Donc là, faire un tram, c'est une autre manière de faire la guerre. Ça dessert évidemment énormément de stations, la ligne est très longue, mais en même temps, il y a de la géostratégie derrière, c'est sûr. Bon, chez nous, on n'en est pas là, puisque nous avons le schéma directeur de l'Ouest lausannois, c'est-à-dire Renan et Lausanne ne se font pas la guerre, puisqu'ils discutent depuis des années. Il y a 8 communes avec le schéma directeur de l'Ouest lausannois qui sont mis ensemble pour imaginer la mobilité et le développement de l'Ouest lausannois. Alors, ça, c'est la fin du tram de Jérusalem. Donc, chez nous, on va se dire que tout va pour le mieux, mais il y a quand même quelque chose de fou, c'est qu'entre 1964 et 2018, on a enlevé une plaque. J'ai aussi fait une saisie d'écran, c'est l'employé qui enlève la plaque de Renan du tram, donc c'est le moment solennel où le tram 7, je crois que c'était, meurt. Et puis, c'est un geste à environ 400 millions, 350 millions. Ok, il y a un tout autre développement qui aura lieu en 2018. Mais ouais, cette renaissance, quelque chose d'impressionnant, c'est que les spécialistes des années 60 se sont lourdement plantés, non? Voilà. Bon, voilà, c'était une petite promenade.